2005. Au Tour du Cuba. Et puis dans cette formation, Tour de France, d'autant plus que c'est le plus jeune papa du Tour, puisque depuis hier, il est le papa du petit fille, Axel Merckx. Axel Merckx, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Celui qui a été plusieurs fois champion de Finlande, Kyle Kjellström, est une vainqueur d'étape autour de... Dans cette équipe, nous retrouvons également l'un des plus véloceux du peloton, à la recherche bien évidemment d'une victoire au sprint, Alan Davis, 5e des Nevers, 3e du championnat de France 2005. Aux côtés de Tour de France, il gagnait à Figeac. Cette année, il a terminé 3e du Tour de Catalogne, 6e du Critérium du Dauphiné libéré. David Moncoutier, vainqueur d'étape sur les routes du... Voilà donc quelques images de ce qui se passe actuellement dans les rues de Chaland. Nous allons prendre notre découverte. Nous restons en Italie, d'où la confusion qui a failli se produire juste avant pour une autre équipe. Et au début de Giro, Tour d'Italie, dans les rangs amateurs, Lorenzo Bernucci, 3e de l'Étoile de Bessèges en 2003. Et à la tête de cette équipe, un corps qui a brillé dans les contre-la-montre. Et demain, au chrono habituel, eh bien, les championnats du monde. Et nous vient de Suède, Thomas Lundqvist, 4e aux Ardennes, 21 ans. Paris-Roubaix, Tom Boonen. Tom, un mot. 11 aux derniers Jeux Olympiques. Le champion italien, double vainqueur du Giro et 2e. À ses côtés, il a terminé 6e et 7e de la Vuelta. Et vainqueur d'étape au Giro et à la Vuelta, José Luis Rubiera. José Luis Rubiera, nous retrouvons tout près de lui celui qui avait été champion du monde espoir, vainqueur de Paris-Roubaix espoir et de son sort le grand début sur les routes du Tour de France après une 3e place au Giro, Jaroslav Popovic, vainqueur du Tour de Catalogne 2005. Nous retrouvons l'athlétique coureur de la République tchèque, Pavel Padernos, qui avait brillé sur les routes du Giro. Nous avons Benjamin Noval Gonzalez. À ses côtés, celui qui vient de gagner 2 étapes du Critérium du Dauphiné, il fut vainqueur de Gand-Wevelgem et 2e de Paris-Roubaix, Georges Hincapie, double vainqueur d'étape et 2e de Paris-Roubaix. Près de lui, Manuel Beltran, l'homme qui a gagné le Tour de Catalogne et qui a fait 7e sur les routes de la Vuelta. Nous avons également le coureur portugais, 5e d'un Tour d'Italie, 5e du dernier Tour de France, José Azevedo, 5e du dernier Tour de France. Vous voyez, belle équipe autour de celui qui s'apprête à disputer son dernier Tour de France, le chemin parcouru le plus sur les épaules, son titre de champion du monde à Oslo. On se souvient ensuite de la carrière mise entre parenthèses par la mère Lady.
et le retour au plus haut niveau avec 6 victoires finales consécutives sur les routes du Tour de France, en route peut-être vers un 7e titre, le prestigieux champion américain Lance Armstrong. Danny Bouchard. Lance, 1993, le plus jeune coureur du Tour, s'élance du Puy du Fou en Vendée, il s'appelle Lance Armstrong. 1999, départ de Vendée, Lance Armstrong endosse le maillot jaune. 2005, Lance Armstrong est à nouveau en Vendée. Décidément, la Vendée, s'il n'y avait pas la Vendée, votre carrière serait peut-être pas tout à fait la même. Je suis un vieux mec. C'est spécial pour venir ici, pour mon dernier tour. C'est tout la même chose, le même hôtel, la même place, la même région. Pas changement beaucoup, mais je suis prêt, l'équipe prêt. Mais je suis aussi un peu triste parce que j'aime la course, j'aime la paix et c'est pas facile, beaucoup de mémoires ici en France. Eh bien, bonne chance, bonne route, Lance, Philippe de Villiers et toute la Vendée vous souhaite bonne route et bonne route à l'équipe Discovery Channel. C'est un champion aussi. Chacun est champion, ça passe. Se faire dire quoi, c'est pas possible. Passou. On voit tout et rien. On attend longtemps pour... On voit mieux à la télé. Allez,